Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, je vais te parler de mon ennemi. Pas un ennemi personnel, mais un ennemi qui est global. Tu te demandes peut-être de qui je vais parler, mais tu dois le savoir puisque tu as cliqué sur ce podcast. Je vais parler des normes. Les normes, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans ce monde. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que pour moi, les normes, c'est ce qu'il y a de plus stupide et les normes, dans tous les cas, vont te pourrir la vie. Parce que en général, quand tu ne respectes pas les normes, donc quand je dis les normes, c'est pas les normes où il faut les normes électriques ou les normes de construction, c'est les normes, on va dire, un peu sociétales, les normes qui sont pas écrites, mais qu'on sait tous qu'elles existent. Donc si tu respectes pas ces normes, au mieux tu seras incompris, ou ignoré, ou au pire tu seras rejeté et mal vu. Et le problème avec ces normes, qui sont soit faites de façon plutôt consciente et des fois de façon inconsciente, mais la plupart du temps de façon consciente, et qui sont ensuite appliquées, on va dire, inconsciemment, ça fait beaucoup de conscience là-dedans, c'est que le problème et l'objectif de ces normes, c'est au final de faire des gens normaux, comme son nom l'indique, pas original, et de détruire la créativité. Et le problème, c'est que souvent ces normes sont créées par des gens qui savent, du moins c'est pas une personne qui va dire ok je vais créer ça, mais sont créés par des gens qui créent des mouvements, qui ensuite engendrent des normes globales et puis qui ensuite font que tout le monde veut correspondre à ces normes, pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Mais la plupart du temps, créer une norme, c'est pas bon, parce que créer une norme, ça veut dire qu'on doit se conformer à ça, et qui dit se conformer, dit se renier à soi-même en quelque sorte. Et les normes, au final, ce qui est stupide, c'est que les normes, elles sont faites pour être changées. Et que si on regarde bien, toutes les normes qui ont existé, et qui existent en ce moment même encore, sont faites pour être changées, ou ont déjà été changées, ou sont changées constamment. Si tu veux, je vais donner un exemple de norme très concret, qui est sûrement une des plus applicables et une des plus évidentes, c'est la mode. La mode, c'est une norme qui est éphémère, et qui vient chaque année, ou du moins qui dure 2-3 ans, et qui à chaque fois change, mais si pendant ce laps de temps de 2 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, peu importe, tu ne respectes pas cette norme, alors tu vas être considéré comme quelqu'un de pas normal, ou tu seras rejeté, ou tu seras mal vu, ou tu seras dévisagé. Et c'est ce qui est stupide, c'est-à-dire que si, pendant ces 2 ou 3 ans, tu ne respectes pas cette fichue norme qui des fois peut être stupide, puisqu'en général, quand on regarde les looks, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on se dit mais qu'est-ce que c'était moche. Donc au final, c'est ça qui est stupide, c'est-à-dire qu'on se dit il faut absolument qu'on corresponde à cette norme, juste parce que sinon on va être mal jugé, et ensuite, quand ces normes passent, quand ces normes changent, non seulement nous on va changer en oubliant en 2-3 jours la norme et la mode d'avant, et en plus, a posteriori, on se dira mais qu'est-ce que c'était moche, pourquoi j'ai fait ça. Et quand on se dit pourquoi j'ai fait ça, c'est tout simplement parce qu'on a voulu se renier à soi-même, on a voulu être quelqu'un d'autre. Alors soit on a voulu ressembler, le plus souvent c'est lancé par des idoles ou à des personnalités, soit en fait on a voulu se renier à soi-même en se disant ah non mais moi je vais être comme ça j'aurai l'air cool. Mais au final, on s'en fout que t'aies l'air cool ou pas. Ce qui compte, c'est qui tu es, c'est si tu assumes ce que tu es, et c'est comme ça que ça marche. Et en plus, le pire, c'est dans tout ça, c'est que quand on essaye de se falsifier, d'être quelqu'un d'autre, ou de correspondre à une norme, ça nous dévalorise. On se dévalorise, mais en plus, on dévalorise les autres. Parce qu'on essaye, du coup, nous aussi, de se correspondre à cette norme, et en voulant correspondre à cette norme, on pousse les autres gens qui sont différents dehors. On se dit non mais moi je veux pas être, par exemple les gothiques c'est un truc qui a tout le temps eu et qui sont toujours repoussés, et c'est stupide. Personnellement j'ai jamais été gothique, mais je veux dire j'ai jamais compris pourquoi on rejetait les gothiques. C'est juste des gens qui croient en des trucs différents, qui s'habillent différemment, mais à part ça y a pas de problème, c'est des êtres humains. Et au final les gothiques ils s'assument vraiment pour le coup. Ils s'assument vraiment à 100%, et la plupart des gens qui veulent correspondre à des normes, c'est qu'on veut pas s'assumer, qu'on se dit ah non mais moi je veux correspondre comme ça je serai bien aimé. Mais au contraire, au final, quand on s'assume vraiment, on trouve des gens qui nous aiment encore plus, des gens qui nous aiment pour ce qu'on est et pour ce qu'on vaut vraiment, pas pour ce qu'on paraît. C'est vraiment, alors c'est un peu, je veux pas rentrer dans la dictature du paraître à ce genre de choses, mais ça y joue. Et un exemple du pire moment de notre vie en général où on essaye de correspondre à des normes le plus possible, et quand ensuite a posteriori on se dit ah non mais c'était horrible, c'est le collège. Le collège et cette phase de l'adolescence. Alors bon, je vais pas rentrer dans les trucs scientifiques et tout ça,
Mais bon, quand on est adolescent, on essaye tous d'être le plus normal possible, de correspondre à une certaine norme, donc à un certain style, de faire plus adulte. Il faut qu'on soit indépendant. Il faut pas qu'on dise à nos parents qu'on les aime. Il faut pas qu'on soit attaché à nos parents. Il faut surtout pas que nos parents nous amènent devant le collège ou quoi. Il y a toutes ces normes ultra strictes que si tu les respectes pas, eh ben ensuite tu vas être lynché parce que c'est vraiment le mot au collège. Genre, on a tous soit vécu, j'espère pas pour toi, ou vu, je veux dire, la plupart du temps, on le voit et on le sait, ou même des fois, on a été acteur et on l'a fait, des gens se faire lyncher juste parce que, alors, je sais pas, leur mère l'a déposé devant le collège et forcément, elle embrasse son gamin et après, tout le monde se fout de la gueule du gamin juste parce que sa mère qui l'aime l'a embrassé. C'est typiquement le genre de trucs qui sont stupides et c'est juste parce que si tu rigoles pas et si tu dis non, non, mais les gars, c'est normal, bah du coup, toi aussi, tu vas être mal vu. Et c'est ça le problème des normes, c'est-à-dire si tu prends la défense des gens, même sans te dire c'est pas ton cas, tu vois, tu veux juste prendre la défense de la personne parce que tu juges que c'est injuste, et bien du coup, toi aussi, tu vas être sorti de cette norme et on va te juger et on va te rejeter. Et c'est ça qui est terrible. C'est que ces normes, au final, les plus graves, les plus légères, ça va juste avoir des petites conséquences et c'est pas grave, tu vois, si tu les respectes pas. Si tu les respectes pas, la plupart des gens vont pas te rejeter pour ça. Par exemple, quand plus tu vieillis, si tu n'es pas dans la mode et dans le truc, tu ne vas pas être rejeté pour ça comme quand tu es adolescent. Mais il y a des normes beaucoup plus lourdes et une des normes les plus lourdes aujourd'hui, c'est d'être salarié. Parce que pendant des années, la norme, c'était d'être agriculteur. Puis ensuite, quand il y a eu quand il y a eu l'explosion et l'âge d'or industriel, c'était d'être un ouvrier. Et du coup, qu'est-ce que l'école a créé? Elle a créé un système pour former des ouvriers, des salariés à la chaîne, qui allaient faire de bons ouvriers, des gens qui avaient un minimum de conscience politique, un minimum de culture, et de faire ça, et qu'ensuite il fallait être ouvrier, puis ensuite avoir sa retraite, etc. Et du coup, forcément, avec l'évolution du monde, nos sociétés et nos systèmes éducatifs n'ont pas forcément bien évolué, et n'ont pas suivi l'évolution du monde, et du coup, forcément, quand il y a de nouvelles choses, aujourd'hui les normes changent, mais les systèmes ne changent pas forcément, et du coup, des fois, on est entre deux normes, et on ne sait pas à laquelle s'accrocher. Et pendant des années, si tu étais un peu différent, on t'aurait traité de rebelle et d'anarchiste. Et aujourd'hui, la nouvelle norme, ce qui arrive, c'est d'être entrepreneur, c'est d'entreprendre et de créer sa propre réalité. Et pourquoi cette norme est beaucoup plus saine? Puisque comme je te l'ai dit au début, cette norme c'est juste basique, c'est de créer ta réalité. C'est-à-dire que si pour toi, ton métier te plaît, tu es heureux, peu importe que tu sois salarié, entrepreneur ou autre chose, on s'en fiche. Mais si tu es heureux, que tu es toi-même, c'est très bien. Mais la plupart des gens, à cause de ces normes d'être ouvrier ou d'être salarié, n'étaient pas heureux et finissaient avec des regrets ou ont voulu ont senti le formatage dont ils étaient victimes, entre guillemets, et du coup, ils ont aujourd'hui envie d'entreprendre et de créer leur réalité, donc de vivre de leur passion ou peu importe. Et du coup, c'est pour ça que l'entrepreneuriat est beaucoup plus sain, c'est parce que les gens veulent créer leur réalité, ils veulent pas forcément tous devenir Steve Jobs. Entreprendre, ça veut pas dire vouloir devenir Steve Jobs, pardon. C'est juste créer sa réalité. Donc j'en avais parlé dans un podcast où je te parlais de créer ta réalité, je mettrai le lien dans la description si tu veux aller l'écouter. Et du coup, c'est pour ça que je trouve cette, entre guillemets, norme et mouvement beaucoup plus sain. Et pourquoi ce mouvement est facilité? Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de devenir entrepreneur grâce à Internet et grâce à toutes les nouvelles technologies. Donc forcément, qui dit plus facile, dit plus accessible. Internet nous a aussi donné le savoir plus accessible, donc on sait comment entreprendre plus facilement, on sait comment faire de l'argent plus facilement, on sait comment créer des choses plus facilement. Et donc tout ça nous amène vers un mouvement de liberté et vers un mouvement qui fait en sorte que les gens veulent devenir vraiment indépendants et surtout veulent devenir ce qu'ils sont. C'est-à-dire, tu n'essayes pas de correspondre à une norme. Aujourd'hui, les gens, s'ils veulent entreprendre, s'ils font n'importe quelle entreprise, s'ils veulent faire une entreprise de croquettes pour chiens, parce qu'ils adorent les chiens et qu'ils veulent les nourrir avec des croquettes bio, par exemple, eh bien, ils vont faire leur entreprise, ils vont poser leurs questions à personne. Et si ça ne correspond pas à la norme, eh bien, ils s'en fichent. Et une entreprise qui est très anti-norme et qui a basé toute sa culture d'entreprise là-dessus, c'est Apple. Apple, pendant des années, ils ont été, et même ils le sont toujours encore, même si c'est un peu moins le cas, c'est-à-dire c'est un peu moins vrai, mais là que le message de départ est vrai. Pendant des années où on était là, les ordinateurs, ce sera pour des grands ingénieurs et tout ça, ce sera la norme, ce sera IBM, etc. Il y a des mecs qui étaient ultra anti-normes, comme Steve Jobs et Steve Wozniak, qui étaient des hippie geeks. Et par ce mélange extraordinaire, ça a fait Apple où les mecs se sont dit non mais pourquoi tout le monde devrait être ingénieur pour avoir des ordinateurs chez soi? Et ça a créé les ordinateurs et puis ensuite on en est là où on est aujourd'hui. Et donc c'est pour te prouver que les normes c'est stupide parce que les normes elles sont faites pour être changées tout simplement.
et que même si admettons dans 20 ans, tout le monde crée des podcasts et est entrepreneur, il y aura sûrement une nouvelle norme, un nouveau truc qu'on ne peut même pas encore imaginer qui va arriver. Et donc c'est pour ça que c'est stupide de vouloir respecter les normes, puisqu'au final, si tu veux changer et faire un truc de fou, le seul moyen de le faire, c'est de ne pas respecter les normes. Parce que c'est-à-dire que quand une norme est créée, c'est déjà trop tard. Il faut aller sur la suivante. Aujourd'hui, par exemple, dans le contenu, si tu veux créer quelque chose, la norme, pendant longtemps, c'était de faire des blogs. Alors les blogs, ça existe toujours, et je te dis pas qu'il faut pas faire de blogs, mais aujourd'hui, il y a encore les blogs, et il y a YouTube. YouTube, c'est la norme, c'est-à-dire créer du contenu, tu veux faire un truc, va sur YouTube. Mais non, moi ce que je te dis, je te le dis tous les jours, c'est-à-dire que YouTube n'est pas mort. Tu vois, YouTube a encore de beaux jours devant lui. Mais si tu veux être dans la prochaine norme et être dans le boom et profiter de ce mouvement, il faut que tu crées un podcast. Il faut que tu sois dans l'audio, il faut que tu sois dans cet univers. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je te pousse à créer un podcast. C'est parce qu'aujourd'hui, certains dire « Oui, mais non, mais c'est pas connu, etc. » Mais quand ça va devenir la norme, tu auras loupé le coche, parce que ce sera trop tard. Tandis que si tu le fais maintenant, et que tu es déjà là, quand le podcast devient la norme, et que tout le monde dira « Oh, le podcast, et tout le monde parlera plus que de ça, là, toi, tu seras déjà sur la plateforme. Et également, un autre point pour te dire à quel point les normes sont stupides et impossibles, au final, c'est qu'on est 7 milliards d'humains sur Terre. Certes, on partage des civilisations communes, des cultures, mais on est tous globalement différents. Et donc, on ne peut pas vouloir imposer une norme culturelle ou un mouvement ou quelque chose à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on est créatif, et c'est comme ça que depuis des années, on a toujours évolué, parce qu'il y a des gens qui voyaient les choses différemment et qui ont eu le courage de croire en leurs idées et de changer les choses, et donc de changer les normes de façon constante. Et encore une fois, il y a un truc auquel on pense jamais, mais qui est vrai, c'est que il y a des gens qui ont jamais eu raison de leur vivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont créé des choses, surtout des artistes par exemple, ou des théoriciens, des gens qui ont dit des choses et qui se sont fait tuer, Galilée, ou des gens qui ont dit des théories, par exemple c'était souvent scientifique durant une époque, et qui sont morts, et on leur a dit non mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, et pourtant aujourd'hui leurs principes, leurs idées, et ce qu'ils ont créé, c'est devenu une référence. Et dis-toi ça, c'est que peut-être que si, je sais pas quelle idée tu as, qu'est-ce que tu penses être bon pour la planète, ou peu importe, mais si tu as une idée folle, que les gens considèrent comme fou, dans tous les cas, fais-la. Dans tous les cas, lance-toi, parce que même si c'est complètement différent, effectivement, peut-être que tu vas faire ton entreprise ou faire ton projet, que tu seras connu ou pas, et que tu vas mourir avec ton projet qui était extraordinaire, mais qui était incompris, et que tout le monde a dit que c'était n'importe quoi, mais que dans 1000 ans, 100 ans, ou même 10 ans, les gens diront, mais c'était extraordinaire en fait ce qu'il avait dit. Et il y a une dicton qui dit, mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer. Et il n'y a rien de mieux à dire à ça. Donc on s'en fiche des normes. Innove, crée, n'arrête pas. Sois toi-même et fais en sorte de créer ces prochaines normes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas que tu peux me poser une question avec le premier lien qui se trouve dans la description. Tu peux également me suivre sur 2 réseaux sociaux. En effet, je ne suis pas partout, mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram. Tu trouveras également les liens dans la description. Et surtout, reste optimiste.